refrain de mon cœur, c'est toi, Jésus, un cantique de ma victoire. Dans mes combats, l'objet de mes louanges, oui pour toi, je chante un chant nouveau. La source d'eau qui ne tarit jamais, je viens puiser dans ma réserve. Tu es l'eau vive qui étanche ma soif. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ton esprit, enivre-moi de ton amour. Je dépose ma vie à tes pieds. Je voudrais être conduit par toi. Et dans mon cœur s'élève un chant nouveau pour toi, Seigneur. Let every other name fade away, fade away. Let every other name fade away. I'm gonna go fade away now. Nobody fit try you, my daddy, oh, 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 eh. Nobody will fit change my story, oh, oh. There's no better love, there's no better love than you give me. I don't do you wrong, I don't do you wrong, yet you choose me. Cause if you stay with me, Mama, you go shine for me. And if you move with me, everything goes clear road for me. Let every other name fade away, fade away. Let every other name fade away, fade away. Let every other name fade away, fade away. Let every other name fade away. I'm gonna go fade away now. I'm gonna go fade away now. Bakomo misusu ekita yayo etomwama yonzamba bilembo totielo elikia yaya tomwama le meilleur mon papa. Parce que notre Seigneur nous tient en tout temps, amen. C'est un jour de fête, c'est une soirée de fête où nous sommes en train de célébrer 10 ans d'une œuvre qui a commencé. Et on pourrait dire que si nous sommes là ce soir, c'est parce que d'abord il y a eu un Dieu qui a voulu, qui a désiré cette œuvre. Et comme Dieu aime travailler avec les hommes, Dieu a appelé une personne pour pouvoir tenir cette œuvre et apporter une vision et faire du bien au monde. Je vais témoigner ici de la naissance de cette œuvre, et particulièrement du père de la maison, que je connais très bien parce que c'est mon frère, c'est mon sang. Mais vous savez, il est important dans la vie de pouvoir reconnaître ce qu'il y a dans une personne au-delà de la relation qu'on peut avoir. Souvent les gens ils témoignent par complaisance, parce que c'est un ami, parce que c'est un frère. Alors par complaisance on va accepter ce qu'il est ou ce qu'il dit être. Mais il est important qu'à un moment donné on soit convaincu de ce que la personne est. Vous comprenez? Et là les choses prennent une autre dimension.
Il y a un moment où même les frères de Jésus, ils ont dû croire en qui était cet homme qu'on appelait Jésus, avec qui ils ont grandi peut-être dans la même maison. Et c'est pour moi une conviction personnelle de savoir qu'il a été appelé, de savoir qu'un jour, il a donné sa vie au Seigneur, de savoir qu'avant de porter un quelconque titre, c'est d'abord un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est bien, dans une œuvre, de pouvoir reconnaître que Dieu est là. Amen. Et que le fondement de cette œuvre, c'est Jésus et rien d'autre. Amen. Et c'est en cela qu'on reconnaît, si je peux dire, une grande église. Aujourd'hui, nous sommes perdus dans la définition de ce que c'est une grande église. Parce que le monde aujourd'hui est moderne, parce qu'on voit tout en grand, parce que la technologie nous a apporté tellement beaucoup de choses. On peut faire le buzz, on peut être régulièrement, si pas de manière permanente, sur les réseaux sociaux. Autrefois, il fallait aller dans peut-être la seule chaîne de télévision qu'il y avait dans le pays et payer cher pour pouvoir passer. Aujourd'hui, n'importe qui, dans sa chambre, avec son téléphone, peut s'improviser et prêcher et même avoir de l'audience. Et même avoir de l'audience. Et d'ailleurs, curieusement, dans le monde dans lequel on est, c'est plus on est dans l'aberration, plus on a des audiences. Donc c'est pour dire que la grande église, c'est là où il y a le Seigneur. Amen. Et vous savez, trop souvent, Dieu, quand il commence quelque chose, Dieu, quand il fait quelque chose, généralement, ça a l'air de banal, de quelque chose de banal, de rien. Mais il n'y a que ceux-là qui voient la semence, qui reconnaissent que Dieu est là. Amen. La Bible dit que Élie a prié. Après un long moment de désert, Élie a prié, mais il n'y avait qu'un petit nuage qu'il a vu au loin. Et quand on voit ce que ce petit nuage a apporté, on reconnaît que ce nuage, c'est un nuage de Dieu. Et la Bible dit que Christ lui-même, il n'avait rien pour attirer le regard. Rien, absolument rien. Mais cependant, c'était le Fils de Dieu, c'était lui qui était venu pour donner la consolation et le salut aux êtres humains. Bien aimés, j'aimerais nous encourager simplement par ce témoignage à voir les choses selon Dieu. Et à soutenir les choses quand c'est encore faible ou quand ça peut paraître faible, parce que c'est là où Dieu agit et c'est là où Dieu travaille. Et pour finir, j'ai encore l'histoire de ce peuple de Dieu qui était en captivité et qui ont pleuré. Dieu les a libérés, ils sont rentrés. Et quand ils sont arrivés, il fallait tout reconstruire. La muraille, il fallait reconstruire le temple, etc. Ça n'était pas facile. Certainement, vous rencontrez dans cette œuvre des difficultés. Mais je veux vous dire que même quand Dieu est là, ça n'exclut pas les difficultés. Ils sont rentrés, ils étaient en train de reconstruire la muraille. Ils étaient en train de travailler pour Dieu, mais ils étaient aux aguets parce que l'ennemi était aux alentours. La Bible dit qu'ils avaient l'outil dans une main, l'épée dans l'autre. Bien aimés, restons vigilants dans ce que Dieu est en train de bâtir. Et ce qui est bien, c'est que Dieu dit, ceux qui ont négligé les faibles commencements, ceux qui ont négligé, ils verront le niveau entre les mains de Zorobabel. Et je crois que, brique après brique, je crois que étape après étape, il y a un mur qui est en train d'être construit. Et le niveau entre les mains d'une personne qui va s'assurer que tout se passe bien, que tout est bien dressé, jusqu'à ce que nous verrons l'édifice un jour. Et ma prière, c'est que ce jour-là, tu puisses te réjouir et dire, j'ai contribué à cette œuvre. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci pas faire encore le Seigneur. Merci, pasteur Mondi. Bon, ok. Juste s'il vous plaît, pendant que vous êtes en train de manger, sans vous déranger, pendant qu'il y a les témoignages et des choses importantes qui sont en train d'être dites et prononcées, si on peut vraiment avoir votre attention. Ouais, c'est les jeunes. C'est bien quand il y a des jeunes. Continuez comme ça, les jeunes. On a besoin de vous. On va aussi accueillir une personne très importante pour l'évangéliste Didier Midon, un homme de Dieu de la ville, pour un partage, un témoignage. On appelle et on applaudit le pasteur Séraphin.
Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Que Dieu nous bénisse. C'est une joie immense. Je n'y attendais même pas. C'est merveilleux. Je suis le pasteur Séraphin de l'église LPJC. Je remercie le Seigneur pour l'homme de Dieu, l'évangéliste Didier, qui m'a invité. Ça fait un moment qu'on se connaît. Quand cette église a commencé, j'étais avec le pasteur Aubin. Il y a eu des choses qui se sont passées et puis Dieu a fait grâce que je puisse commencer un ministère. Le mien n'a pas encore 10 ans. Amen. Mon ministère n'a pas encore 10 ans, mais qu'on le veut ou pas, c'est Dieu qui bâtit. Amen. Si Dieu ne le fait pas, celui qui le fera en vain. Amen. Donc c'est une joie immense. Je suis très content, ému même par cette organisation et par tout ce qui vient de se passer, que toute la joie revienne à notre Seigneur. Amen. Tout ce que je peux souhaiter, c'est que le Seigneur continue de veiller afin que cette œuvre continue de croître et que seule la volonté de Dieu puisse se manifester au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le pasteur Séraphin? Bonsoir, Dieu. J'aurais tellement à dire sur ce ministère. Si je reste là à témoigner, ça va nous prendre des jours et des jours et des jours. Oui. Donc, je bénis S'il vous plaît. pour ces 10 ans, parce que ça fait 10 ans que je suis dans ce ministère. Wow. Parce que ce Dieu-là, il a fait tellement de choses dans ma vie. Il m'a rendu sage, intelligent. Et vraiment, il m'a fortifié. Et je remercie aussi mon papa, parce qu'il est toujours là pour moi, il me soutient dans les moments difficiles, de joie. Il est toujours à l'écoute. Je lui dis merci et merci beaucoup. Amen. 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 Bonsoir à tous. Shalom. Du coup, moi, je vais témoigner au nom de tous les jeunes de la JCCB. Donc, moi, personnellement, je suis à Cité Délivrance depuis 2019. Et je bénis le Seigneur parce que depuis mon arrivée à Cité Délivrance, le pasteur a cru en moi et il a cru en ce ministère de la jeunesse qu'on a vraiment essayé de développer et qui aujourd'hui est très présent dans l'église, a pris vraiment 80% de la population de l'église. Comme moi j'aime dire aux jeunes, on a fait un coup d'état aux vieux. Donc je suis vraiment contente de voir ce ministère-là. Je sais que quand je suis arrivée en 2019, il n'y avait vraiment pas beaucoup de jeunes. On était vraiment que quelques-uns. Mais on s'est battu avec l'amour du Christ. On a essayé de faire l'œuvre de Dieu. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a inspiré une grande action, Jeunesse en Action, l'année dernière, qui a réuni les jeunes de plusieurs églises et qui a permis de développer notre jeunesse. Et du coup, depuis Jeunesse en Action, on voit une montée flagrante du ministère de la Jeunesse. On voit des jeunes assoiffés. On a un nouveau responsable par la grâce de Dieu, le frère Salem, qui nous aide au quotidien, qui nous fait grandir et qui développe très très bien aussi ce ministère de la jeunesse. Donc je bénis Dieu pour cela. Et j'espère, j'ai la foi avec une ferme assurance que nous irons rejoindre, nous la JCCB. Amen. C'est la reste On arrive, on avance petit à petit, hein, on va avoir notre soirée dansante, mais on a encore 3 interventions. Et ces interventions-là, ces personnes-là, j'ai envie de les embêter. Parce que ce sont mes frères, je les embête tous les jours. Et là, j'ai envie de les embêter en public. Ok, vous savez, là, je suis mal parce que quand je suis allé m'asseoir, quand Jaël parlait,
Mon épouse, elle m'a dit que depuis que je te connais, c'est la première fois que je dis aujourd'hui ta vie. C'est choquant. J'en peux plus. Donc pour ça, pasteur Sostène, s'il te plaît, viens consoler mon cœur. On a applaudi le pasteur Sostène. Oh, le pasteur Sostène. Vous voyez, quand je vous dis qu'on peut servir Dieu et être saint, il n'y a pas que des pasteurs avec des gros ventres. Il y a des pasteurs aussi avec des abdos. Vous voyez, des pasteurs sportifs, des pasteurs classe, tendance. Voilà. Hein? Voilà. Il y a des pasteurs avec nous et il y a des pasteurs comme ça. Amen. Bonsoir tout le monde. C'est un homme bien, il est très spécial. Vraiment, avec lui, il va bien rigoler. Amen. Ben, qu'est-ce que je vais dire? Je suis très content d'être parmi vous ce soir. J'ai dit d'abord merci à l'évangéliste Bidon, que j'ai connu par le biais de mon pasteur Borniche, et aujourd'hui à la cité de délivrance, je suis toujours bien accueilli. Vraiment, je me sens chez moi quand je suis ici. Mais comme la Bible dit, si l'Éternel me bâtit, celui qui bâtit, il bâtit en vain. J'aimerais dire seulement quelque chose qui me monte à cœur. C'est que nous avons besoin de tout le monde pour la croissance de cette œuvre. Les jeunes, les mamans, les papas, je vous invite encore pour les prochaines années à venir. Nous avons besoin de votre main, de votre coup de pouce pour aller de l'avant. Vous savez, il n'est pas facile à un homme de Dieu de te céder la chair s'il ne te connaît pas, et un homme de caractère de l'évangéliste Bidon. Un homme que j'apprends à connaître, mais c'est souvent l'évangéliste Joseph qui dit ça. C'est un homme spirituel. Mais le côté spirituel qu'il a là, il est passionné de l'évangile, passionné de Christ. Et cet homme, Dieu l'a mis sur votre chemin. Comme l'évangéliste disait, il parlait de Jean-Baptiste. C'est votre Jean-Baptiste. Soutenez cette œuvre. J'aimerais revenir ici 10 ans après. Amen. Voir cette jeunesse grandir. Amen. Voir encore l'église grandir. Parce que j'échange avec l'évangéliste Bidon. Il porte cette œuvre à cœur. Et il a vraiment soif de réaliser beaucoup de choses. Mais avec votre aide, votre soutien, je crois qu'avec la grâce de Dieu, tout sera possible. Pour ces 10 ans, je vous souhaite vraiment un grand joyeux anniversaire. Allez de l'avant, continuez comme ça, surtout la jeunesse. Que personne ne méprise votre jeunesse. Est-ce que les jeunes sont là? 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 La Bible dit, rachetez les temps. Jeunes, on a besoin de vous pour relever les défis à venir. Et je crois que les années prochaines, on va encore faire des grandes actions avec vous en Seigneur. Bonne fête à vous et que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on va applaudir le pasteur Sostène? Ok, bon. Il reste 2 interventions, vous savez. Et ces 2 interventions, elles sont spéciales pour moi et pour cette église aussi, pour le ministère Cité de délivrance. Il y a 10 ans, quand le ministère Cité de délivrance est en train de naître, mon épouse et moi, on apprend qu'on est muté et qu'on va venir vivre à Orléans. Il y a 10 ans, exactement. Et
on connaissait personne. On venait à Orléans et donc on allait quitter la ville, mon épouse et nos deux filles. Et les deux personnes qui vont arriver, il y a deux personnes qui sont venues nous voir et qui ont dit la même chose que ces deux personnes. D'abord, il y a une jeune fille qui habitait d'abord à Orléans et elle est venue vivre sur l'île. Et elle était dans notre église et c'était une fille qui venait chez nous souvent. Et cette jeune fille-là me dit, Yaya, là où tu pars à Orléans, tu vas rencontrer un garçon, un jeune avec sa femme. Au moment où vous allez vous rencontrer, ça va être pour la vie. Je dis, ah bon? J'ai fait... Elle fait, non, elle fait, je te connais, je le connais. Au moment où vous allez vous rencontrer, vous n'allez même pas vous parler. Seulement quand vous allez vous présenter, ça va être pour la vie. Et la deuxième personne, et c'est pour ça que l'évangéliste Nidon nous appelle des amis de la destinée. Et cette personne-là, le jour où je l'ai rencontrée, jusqu'aujourd'hui, c'est pour la vie. Et dans notre couple, avec mon épouse, quand on prie, quand on parle d'eux, c'est vraiment, c'est mon frère. C'est mon frère et ami. Donc il n'y a rien qu'on lui cache que je le cache. Et comme je dis toujours, vraiment les hommes de Dieu, soyons humbles de ce que je vais dire là, mais c'est le pasteur le plus humble de la région Centre-Val de Loire. Hein, nous sommes tous humbles, mais lui il est juste au-dessus de nous, hein, dans l'humilité. Donc j'appelle le pasteur le plus humble de la région Centre-Val de Loire, celui qu'on appelle la Chine. Le pasteur Borniche. Voilà. Avec ma pasteuse. Voilà. Moi j'ai un père spirituel, j'ai pas de pasteur, mais j'ai une pasteuse, je suis sa brebis. Mais ma pasteuse, elle ne suit pas. Je l'ai garé. Il est terrible. Bonsoir à tous. Je disais bonsoir à tous. Et moi, par contre, tu m'as pas dit, j'ai combien de minutes? 2 minutes. Deuxièmement. Non, là c'est lui qui parle. Non, il a cherché des problèmes. Bon. Déjà, c'est une grande joie d'être là aujourd'hui pour célébrer ensemble les 10 ans du Cité de Délivrance ici en France. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à vous raconter. Il y a tellement des anecdotes. Je pense que nous sommes les membres les plus anciens de ces ministères. On est les membres les plus anciens. On a vu quand ça a commencé. On a vu quand chaque jour, chaque dimanche, disons, après les cultes, ils devaient même arrêter les cultes pour venir prendre les trains, pour venir à Blois. Il est où Curtis? On a vu comment les petits, je dirais même pas qu'on les portait, mais on les traînait dans le froid pour que ce ministère puisse arriver là où il est arrivé aujourd'hui. Les enfants des pasteurs, hein? Les enfants des pasteurs, ils souffrent. Franchement, est-ce qu'on peut déjà acclamer les enfants des pasteurs? Alors, pour compléter ce que vient de dire mon mari, en effet, nous avons vu l'Église naître, grandir, bien évidemment, pour le mentionner, parce que c'est comme un enfant, un bébé, qui naît et puis qui va grandir dans le temps, qui va prendre un marché, etc. Ce que j'aimerais dire, parmi les choses qui m'ont marqué, c'est l'amour, la fidélité qu'ont l'évangéliste Nidon et Maman Carrie pour l'œuvre de Dieu. Et c'est par ces deux choses que je peux dire aujourd'hui qu'avec Dieu, nous ferons des exploits que nous relate Psaume chapitre 60, verset 14, est bien réel.
Et lorsque nous pouvons dire exploit que lorsqu'il y a ces deux choses, fidélité et amour. Amen. Parce qu'avec Dieu, rien ne peut se faire sans rien. Moi, je le crois. Et aujourd'hui, j'ai vu cette œuvre en fait mûrir et faire naître des branches. Et bien, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient me voir pour me dire, et d'ailleurs, depuis un certain temps, nous avons des départements. J'ai dit, waouh, des départements comme la jeunesse en particulier. Alléluia. Et bien oui, la jeunesse, pourquoi? Parce que c'est la branche qui accomplit la plus grande, je dirais, le plus grand travail au sein de l'Église, dans l'évangélisation, dans la croissance, je dirais, la croissance numérique de l'Église. Et ben j'ai vraiment à cœur, de vous féliciter et surtout j'ai hâte de vous voir devenir plus tard des prédicateurs au sein de cette Église. Alléluia. Et oui, c'est cela la mission. C'est de naître, de grandir et d'éclore dans le temps. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous attend ou nous appelle en tout cas. Vraiment, soyez bénis, Évangélisons. Maman Karine, c'est nos frères, c'est nos sœurs. C'est vraiment une église famille. Nous sommes ensemble, unis depuis plus de 10 ans, effectivement, 2013, c'est ça? Depuis 2013. Et nous avons œuvré ensemble dans la chorale, je me rappelle, pour une petite anecdote, Maman Karine, à l'époque, lorsqu'elle venait chez moi pour apprendre à chanter, et avec ma grande sœur qui est ici, la servante de Dieu Lydia, voilà, donc on était ensemble dans la chorale, on chantait, voilà. Et ma sœur qui est là, maman. Le pianiste, venez, la chorale. Moi, c'est l'inspiration, la chorale. Il est le pianiste. Oui, voilà, il était là. Le batteur et la chorale. Ça va chauffer maintenant. Qui sont les micros? J'ai ma fille, vite, vite. Donne le micro à la chorale. Maman Karine. Chorale de 2013. Allez. Every time, oh yeah. Je dirais tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je m'en appellerai la gloire de ton nom. Je parlerai.
chose. Je le confesse parce que je sais. Ce Dieu-là, il était trop jeune quand il a commencé à prêcher la parole. Il était vraiment jeune, il était maigre. Il y avait les jeunes du quartier, même ils se moquaient de lui. On a commencé par quand je le vois moi. comme ça, je glorifie Dieu, je glorifie Dieu. Ah, Dieu Moi aussi, j'ai est bon, commencé Dieu est maigre. fidèle. On a commencé pareil. J'ai commencé même aussi. Merci Seigneur, on dit ce mot merci Seigneur, parce qu'il va vous accompagner. Ne lâchez pas le Seigneur, continuez, continuez. En sortant de même de ma maison, on venait ici, on a dit 1h20, mais c'est très loin. Mais cette fidélité que vous avez avec Dieu, Dieu va vous récompenser. Alléluia. Amen. Amen. Et j'ai une sœur. Quand je dis une sœur, c'est vraiment une sœur en Christ. C'est aussi une sœur dans la vie. Et c'est une amie très très proche. Et quand je partais, je vais venir vers la région centre. Elle me dit, j'ai un frère à moi, là-bas. Le jour où tu vas le rencontrer, ça va être pour la vie. Pourquoi les gens disent ça? Parce que je suis très sélectif au niveau de mes amis. J'aime tout le monde, mais tout le monde n'est pas mon ami. Ma porte est ouverte à tout le monde, mais tout le monde n'est pas mon ami. Parce que je sais ce que est une inter-influence et les influences de milieu. Et par la grâce de Dieu, j'ai vraiment 2 amis très fidèles. Je sais que, quel que soit ce qui peut m'arriver ou m'atteindre, parfois on passe des moments difficiles et je suis une personne, je parle beaucoup, je fais des blagues, mais je ne parle jamais de mes problèmes. Mais je sais que, pourquoi j'en parle pas, c'est pas parce que j'ai pas envie d'en parler, mais parce que je sais que j'ai 2 frères qui prient pour moi. Et vraiment, c'est un honneur pour moi, parce que je dis toujours, et c'est un verset qui me marque, on dit toujours, un prophète est méprisé dans sa famille. Et moi, je m'efforce, même pas je m'efforce, mais je veux toujours honorer mes frères. Et je voudrais vraiment, c'est la dernière intervention de la soirée, après nous allons passer à la soirée dansante. Ça va être la fin du gala. Soirée dansante, ça veut dire qu'il y aura les cadeaux, le gâteau, il y aura tout ça. Hein. Maman Gary me pose seulement. Ok. Donc vraiment avec solennité, je vous inviterai, très chère assemblée, à pouvoir nous tenir debout. Est-ce que vraiment, avec tout le respect que je vous dois, est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Batteur. Archie. Papa n'est pas bien. Soirée dansante, voyez voir la soirée dansante. Papa. La bouche autorisée, loin de Dieu. Le papa de la maison, yeah.
La musique, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Amen. Vous savez, quand vous avez des amis comme Joseph, alléluia. Je comprends pourquoi des fois on peut commencer à parler avec lui toute la nuit jusqu'à le matin. Amen. Voilà, pas grande chose à dire. Premièrement, je tiens à rendre grâce à Dieu. Amen. Vous savez, si nous sommes là, c'est pas pour honorer l'évangile de Didier Milon. Amen. Je répète ma phrase, nous ne sommes pas là pour honorer l'évangéliste Didier Milon. Si nous sommes là, c'est uniquement pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, un jour, je discutais avec mes deux amis, mes deux frères, je les ai dit, peut-être c'était à refaire, je n'allais pas accepter cette vocation, cet appel. Très souvent, les gens apprécient les hommes de Dieu de loin, mais ils ne savent pas les lourds fardeaux que nous avons. Amen. Je tiens aussi à dire un grand merci à tous les éminents hommes de Dieu qui sont là, à tout le bien-aimé corps du Christ, parce qu'il n'y a pas que la cité de délivrance. Je tiens à vous dire un grand merci. Vous savez, servir Jésus-Christ pour nous est une passion. Ceux-là qui ont l'habitude de voir mes publications, j'ai toujours écrit en bas ma passion. C'est-à-dire, pour moi, une grande église, ce n'est pas le nombre de gens. Nous sommes arrivés à une période où pas mal de gens pensent qu'avoir une grande église, c'est quand tu as 10 000 membres, quand tu en as 5 000, voilà. Mais ici, je voudrais dire à chacun de nous, que ce soit 2, 3 personnes, 4 personnes, ce sont des âmes de Dieu. Amen. Avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je j'aimerais encourager plus les hommes de Dieu qui sont ici. Gardez la vision que Dieu vous a donnée. Les mêmes gens qui peuvent vous applaudir, ce sont les mêmes gens qui peuvent parler derrière vos dos. Dans le ministère, j'ai appris beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Ici, j'aimerais dire à tout un chacun de nous, plus précisément aux fils et aux filles de Dieu, nous avons un enfer à éviter et un paradis à gagner. L'objectif, en fait, que nous célébrons notre 10e anniversaire, c'est pas seulement pour manger, boire, partager les gâteaux, mais l'objectif est plus pour sensibiliser les enfants de Dieu que durant cette période que nous traversons, il y a de quoi à rester, de rester vraiment attentif. À tout moment, la trompette peut sonner. À tout moment, la trompette peut sonner. Voilà pourquoi j'aimerais dire à tous les hommes de Dieu encore présents en ces lieux, sortons de la division qui nous divise pour rien. Les âmes qui sont là, ce sont les âmes de Dieu. Un bon amen, s'il vous plaît. Amen. Avec ces discours que les hommes de Dieu aiment bien dire, mes fidèles à moi, non, ce sont les fidèles de Dieu. Nous sommes là pour encadrer les brebis que Dieu nous a données. Donc ce soir, j'aimerais encourager chaque enfant de Dieu qui a accepté Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, que c'est un bon choix que tu as fait. Et j'aimerais encourager tout un chacun de nous de rester fidèle à Dieu. Vous savez, 10 ans c'est beaucoup, 10 ans c'est peu. Nous avons commencé cette église, nous étions à 4. Il y avait moi, maman Karine, maman Tina, maman Irène qui devait être là, elle n'est pas là aujourd'hui. Nous avons connu les hauts et les bas. Nous avons connu toutes sortes de tempêtes, les vents. Mais à chaque fois que je priais, Dieu me disait, n'oublie pas ta vocation et ton appel. Amen. Amen. Il y aurait un moment donné où peut-être certaines personnes à qui tu vas placer confiance vont partir. Alléluia. Mais Dieu lui-même sait comment faire les choses. Dieu lui-même sait comment faire les choses. Ici, j'aimerais vraiment nous encourager, nous fortifier à ne pas lâcher la prise. Les chemins rocailleux, l'Église est entrée dans une période de persécution. Soyons plus vigilants et surtout restons unis dans la prière. Je vais clôturer en disant ceci. Est-ce que déjà il y a les enfants de la cité de Vence qui sont là? Est-ce que tous mes enfants peuvent se mettre debout? C'est là que je vais clôturer. Tous mes enfants de la cité de Vence qui sont dans cette soirée.
Papa, maman, jeune, si tu es de la maison Cité et Délivrance, avec toute humilité, lève-toi. Par la grâce de Dieu, nous voulons te voir. Amen. Amen. Beaucoup ne sont pas là aussi parce qu'ils ont travaillé. Mais ici, j'aimerais dire à tous mes enfants qui sont là, notre seule référence, c'est Jésus-Christ. Dans notre temple, il est écrit en bas, vous connaîtrez la vérité. Et la seule vérité que nous prêchons, c'est la parole de Dieu. J'aimerais vous dire, avant de vous laisser vous asseoir, je l'ai toujours dit même souvent avant de prêcher, vous êtes au bon endroit et au bon moment. Seul, je ne vais pas avancer. Avec vous tous ensemble, nous allons dépeupler l'enfer et nous allons peupler le royaume des cieux. C'est ça notre mission. Gagner les âmes en Christ. La mission que nous avons, c'est de gagner les âmes en Christ. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont dehors qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Beaucoup. Alors que l'Église se divise, alors que l'Église se chamaille, la division même entre les hommes de Dieu et les Églises, nous avons des âmes à gagner dehors. Nous avons un grand travail à faire pour Dieu. Alors ici, j'aimerais vous encourager tous qui êtes là, enfants de la maison. Je sais que 10 ans et peu, avec vous, on va encore aller loin avec Dieu. Comme la servante de Dieu qui l'avait dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour dire que Jésus gagne toujours. Nous sommes là pour dire ce soir, Ebenezer, jusqu'ici, il ne nous a pas abandonnés. L'évangéliste Joseph a parlé de Curtis. Il a dit que c'est difficile d'être fils de pasteur. C'est difficile d'être femme de pasteur. Et ce soir, ce que je voulais dire, c'est juste encourager tous les hommes de Dieu qui sont ici, persévérer, continuer et encourager toutes les femmes pasteurs ou les femmes servantes ou les femmes qui accompagnent leur mari dans la mission, persévérer, continuer, même quand ça va barder, chauffer et tout ça. Croyez en ce Dieu qui vous a appelé, qui vous a appelé dans son œuvre. Et j'aimerais aussi vraiment particulièrement, je ne le fais pas souvent, mais j'aimerais dire à mon très cher époux, continue, continue. Je suis celle qui le voit comment il paye pour cette œuvre. Peut-être les gens le voient de loin, peut-être les gens ne savent pas, peut-être c'est qu'il endure. Il revient peut-être du travail à 21h, à 21h moins 30, à 20h30, et à 21h il doit commencer la prière. Il n'a même pas le temps de manger, il est fatigué quand tu le regardes, de quoi ça me fait très mal, j'ai pitié, et je dis Seigneur, fortifie-le, fortifie-le. Vraiment chérie, continue, continue. Je vois ça. Peut-être les gens peuvent dire ou peuvent juger, mais je sais que c'est Dieu qui l'a appelé et c'est Dieu là va l'emmener encore. Que le Seigneur bénisse, je ne manquerai pas de bénir tous les enfants du ministère Cité Délivrance, toutes les mamans, que le Seigneur vous bénisse abondamment, nos jeunes, nos enfants de l'école. En tout cas, 10 ans, c'est la décennie, 10 ans elle est passée et maintenant le plus grand est à venir. Donc ne relâchons pas en nous disant que non c'est 10 ans, au contraire, fortifions-nous, prenons courage et avançons. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va appeler les serviteurs de Dieu, on va prier pour vous. Hein, parce que c'est un gala, mais on est là. Il y a une seule chose qui nous a réunis ici, qui a fait que nous soyons frères,
c'est Jésus-Christ. C'est la foi, c'est la prière. Vous voyez, je suis quelqu'un de très blagueur, de très rieur. Il y en a qui me découvrent aujourd'hui comme ça, mais mes frères, ils le savent, c'est tout le temps comme ça. Je suis le moins sérieux d'entre eux. Moi, c'est toujours en mode blague. Mais le moment où je ne rigole pas, même ma femme et mes enfants le savent, c'est quand c'est la prière et quand la Bible est ouverte. Si tu veux voir comment je me fâche, fais une blague quand il y a la prière ou quand la Bible est ouverte. Mais quand c'est fermé, quand on est comme ça, on va rigoler. Hein? Ok, donc j'inviterai les serviteurs de Dieu et servantes du Seigneur de s'approcher. Nous allons prier.
Les anciens sont les anciens. Les responsables de l'église, depuis tout à l'heure, les embêtes, et bien sûr les parents de l'assemblée, papa, maman. Taquiner, on vous attend. Merci. Allez-y, les parents, voilà, les responsables, tous les parents. Les photographes, ils sont les photographes. Ceux qui allaient installer pour le culte. Non, non. Voilà, on sort les téléphones pour les responsables de l'église, voilà. Maman. Prenez bien les photos, voilà. Voilà, voilà. Jaël. Oui. Joyeux anniversaire encore, là, bien en plus. Joyeux anniversaire. Tous ensemble. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
Moi, Sois fidèle à Jésus, c'est de délivrance. Sois fidèle à Jésus. Ok. Merci. Les vaillants, les responsables de l'Assemblée. Ok. Et tout le monde se lève, s'il vous plaît. Une fois de plus, je vous dis un grand merci. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Merci d'avoir accepté de venir nous honorer. Vraiment, cela nous va droit au cœur. Que les dieux de possibilités illimitées vraiment vous fassent du bien avec vos familles. Amen. Nos yeux fermés, nos deux mains levées, nous allons clôturer ces moments. Dieu de grâce, Dieu de paix, en ce jour spécial, quoi te dire, ô Seigneur, si ce n'est que te rendre grâce. Le dictionnaire français n'a pas assez de mots ni le verbe pour te rendre gloire, ô Seigneur, en ces jours merveilleux. La Bible dit, tu es le Dieu de faible commencement. Merci parce que nous croyons, Seigneur, que nous avons encore un parcours avec toi. Mais ce qui est sûr, que même si le vent s'élève, même si la tempête se déchaîne, tu seras toujours là avec nous. Bénis tous les hommes de Dieu, toutes les églises représentées en ces lieux et la grande famille, la cité de délivrance. Ta parole nous dit, quoi que vous fassiez, quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Cette cérémonie n'était pas pour la gloire des hommes, c'était pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, Seigneur, nous te disons merci. Une fois de plus, oh Dieu, nous venons élever ton Saint-Nom. Merci parce que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Seigneur, je bénis notre chemin de retour et je bénis toutes les églises qui auront culte ces dimanches. Je prie que ta présence soit au rendez-vous. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent. Allons tous dans sa paix, car c'est à lui seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle de siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Merci, que Dieu nous bénisse.